Nous sommes toujours à Big, à l'Accor Hotel Arena pour cette deuxième édition donc, de BPI France InnoGénération. Et avec nous, un entrepreneur, bien évidemment, Louis Auboin. Vous êtes fondateur de Ulysse Institute, qui est un cluster international. Vous êtes là en fait parce que vous allez nous expliquer un petit peu la Chine et pourquoi c'est aussi important d'intégrer un écosystème pour aborder ce pays continent qu'est l'Empire du Milieu. Voilà, vous avez tout à fait raison. Alors pour me présenter très rapidement, effectivement, je suis présent à peu près depuis une vingtaine d'années en zone asiatique et en zone chinoise particulièrement, avec une implantation notamment à partir de Hong Kong. Alors, concrètement, comment est-ce que vous aidez les entrepreneurs à bien aborder ce marché ? Alors ce marché, comme vous l'aviez dit en introduction, il est extrêmement intéressant de naturellement rentrer dans la logique en même temps chinoise, qui est une logique en même temps de réseau, et de l'aborder au bon niveau effectivement de ce réseau. C'est-à-dire qu'il faut être tout à fait en top-down plutôt qu'en down-to-top. Oui. Là-dessus, il est extrêmement utile d'être en lien notamment avec les autorités chinoises, au plus haut niveau de ces autorités chinoises, ce qui fait que nous avons cultivé, grâce d'ailleurs aux différentes missions auxquelles j'avais participé depuis plus d'une dizaine d'années, donc mission officielle ou officieuse, en relation donc avec les grands institutionnels, comme le MOFCOM, qui est le grand ministère du commerce chinois. Vous m'avez parlé de l'importance du MOFCOM. Est-ce que vous pouvez me le dire par quelques chiffres en fait, alors, l'importance du MOFCOM, pour donner un ordre de grandeur, c'est une fois deux plus gros finalement en termes de nombre de personnes que l'ensemble de l'administration de Bruxelles. Donc, il faut s'imaginer, oui, voilà. C'est ça. Donc ça donne effectivement cet ordre de grandeur. Et il est extrêmement naturellement important en Chine, où nous sommes dans un environnement excessivement pragmatique, où l'opérationnel est extrêmement important pour les Chinois et où les Chinois sont extrêmement avancés maintenant en termes notamment de nouvelles technologies. Moi, j'ai une autre question concrète. Je suis un entrepreneur français, j'arrive en Chine, je veux être pris au sérieux. On ne me connaît pas, je suis une start-up ou même j'ai une entreprise, elle est maintenant installée en France. Mais comment faire pour être pris au sérieux par quelqu'un qui ne vous connaît pas en Chine, d'autant plus où on n'est même pas sur un autre monde, c'est une autre galaxie. Voilà, et vous faites bien de dire c'est une autre galaxie, mais c'est en même temps une galaxie qui s'intègre beaucoup dans la problématique globale et mondiale. Alors comment être pris au sérieux ? Là-dessus, naturellement, il y a une fonction qui est les fonctions tout à fait remarquables qui sont portées aussi bien par Business France, par la BPI, et ainsi de suite, qui vous accompagnent en push finalement vers les Chinois. Mais il est intéressant aussi d'intégrer des réseaux qui soient des réseaux internationaux où les Chinois sont présents. Et c'est ça que nous avons voulu bâtir depuis 2008. Ça avait été agréé d'ailleurs par Christine Lagarde à l'époque quand elle était au ministère de l'économie. L'idée était effectivement de faire un grand cluster international avec donc en Chine des entreprises chinoises au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des boards de ces entreprises, en regroupant aussi les grands institutionnels comme le MOFCOM que je nommais tout à l'heure, les centres de recherche et les universités et grandes écoles. Ce réseau fait un réseau vertueux où tout le monde finit par se connaître au plus haut niveau, donc à un niveau décisionnel très fort, ce qui n'est pas forcément le cas si on aborde la Chine par son métier, par sa nouvelle technologie même naturellement, où on a tout à prouver et tout à montrer. Si on l'aborde par directement une approche classique, où on va chercher finalement qui peut être en intermédiation vis-à-vis de tel ou tel marché, on ne sera pas forcément, effectivement, comme vous venez de le dire, pris au sérieux, parce qu'on sera un parmi tant d'autres. Là, vous rentrez dans quelque chose où vous allez connaître très vite, finalement, les principaux décisionnaires et ceux qui garantissent, finalement, au moins moralement d'ailleurs, votre action en Chine. Ce qui fait que vous risquerez peut-être moins, parce qu'on sera vigilant naturellement là-dessus, et tout le monde sera vigilant là-dessus, à être distancé par tel ou tel qui voudrait, comme on le dit souvent en France, en pensant à la Chine, on pense souvent à la copie chinoise,
les Chinois ne sont pas que copieurs, loin de là. J'ai bien compris, ils peuvent être des très bons partenaires. Donc si j'ai bien compris, pour essayer d'avoir une chance en Chine, c'est ne pas y aller seul, intégrer une structure, essayer d'y aller en meute et pour essayer d'être pris au sérieux. C'est le minimum pour trouver le bon angle pour essayer de s'implanter sur ce marché-là. Merci à vous, Louis Auboin. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Ulysse Institute et nous sommes là pour 24 heures pour suivre ces entrepreneurs qui vont essayer d'accélérer leur croissance au sein de BIG, BPI France InnoGénération. Merci à vous, à bientôt. Je vous remercie beaucoup.